présenter à nos lecteurs et internautes. Donc, je suis Laura Kfania, je fais partie des Gunza Machuanistes de Paris. Je suis venue ici pour la cérémonie des 100 ans de la disparition de Fumu Machua. C'était une belle fête, on était nombreux. Ce que je peux dire de cette fête, c'est que... Qu'est-ce que symbolise cette fête? Cette fête symbolise la disparition, c'est l'anniversaire de la disparition de Fumu Machua. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? En fait, tous les Machuanistes se sont rassemblés aujourd'hui pour fêter cette célébration avec amour, parce que Fumu Machua nous a laissé un héritage et c'était pour, en fait, c'est pour dire qu'on n'oublie pas cet héritage et surtout que moi qui viens de France, que je viens aux sources justement pour apprendre cet héritage. Vous, au niveau de France, est-ce que vous avez, au niveau de la diaspora, comment vous concevez le mouvement Gunza? Est-ce qu'il y a des églises là-bas? Il y a une église? Alors, je fais partie du groupe Gunza France, qui est notre chef, c'est Koukastani. Nous fêtons aujourd'hui pareil cette cérémonie. Voilà. Wow. Un message à l'endroit des Gunza de Paris. Comment? Un message particulier? Alors, le message que j'ai à dire aux Machuanistes de Paris, c'est que de persévérer, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était une couleur, c'était un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de barrière. On était avec les Kibanguistes, on était avec les Yaya Kimpavita, on était avec les Gunza chrétiens. Ensemble, pour cette célébration, on a fait battre un seul cœur. On a ouvert notre cœur à cette célébration parce que Fumu Machua, c'est notre guide à tous. Donc, il n'y avait pas de barrière. On était ensemble avec un cœur ouvert et en amour. Et quel est votre message aux Noirs qui hésitent de venir intégrer Gunza? Votre message? Alors, si j'ai un message à faire passer à mes frères et mes sœurs qui ne connaissent rien à la culture, à la spiritualité africaine, à la spiritualité Gunza, c'est de ne pas avoir peur. Parce que moi, je suis venue l'année dernière, je suis venue avec mon chef. Ça fait la deuxième fois que je suis là, je suis venue apprendre ce qu'on ne m'a jamais appris. Parce que moi, j'ai commencé avec les chrétiens et aujourd'hui, je savais très bien que je ne trouvais pas de réponse à ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est en Afrique que j'ai trouvé les réponses. C'est complètement en Afrique. Donc si j'ai quelque chose à faire passer aux gens, c'est de ne pas avoir peur de prendre l'avion pour venir apprendre. Parce que c'est notre spiritualité, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dedans. On n'a rien à envier aux autres. Vous êtes en France, Paris, c'est ça? Vous êtes entouré des chrétiens. Vous n'êtes pas gêné de dire que vous êtes un Gunza? Parce que là-bas, ils pensent que les Gunza sont des sorciers. Ce sont de la sorcellerie. Alors, le Gunza, déjà, c'est un état d'esprit. D'accord? C'est une façon d'être. Donc, non, je ne peux pas m'effacer pour faire plaisir aux chrétiens ou à d'autres. Je suis comme ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc quand je m'exprime à quelqu'un, je m'exprime en tant que Gunza. Donc je ne peux pas avoir honte de la personne que je suis à l'intérieur. D'accord? Si la personne est gênée, c'est son problème. Mais elle doit m'accepter en tant que Gunza. Merci. Attends.